On revient à présent au grand format de la rédaction. Direction l'Allemagne aujourd'hui où le nombre de personnes affiliées au mouvement salafiste augmente très rapidement. Une tendance qui s'explique notamment par le prosélytisme assumé de certains prédicateurs. Les autorités s'inquiètent. Le Syrien arrêté la semaine dernière alors qu'il préparait un attentat se serait ainsi radicalisé dans une mosquée à Berlin. Alors qui sont ces prêcheurs radicaux? Quel est leur impact sur les jeunes musulmans? C'est l'enquête de notre correspondante Anne Maillet. Joachim Gerhardt n'a qu'un objectif dans la vie, récupérer ses enfants. Nous avons rendez-vous avec l'homme d'affaires dans un grand hôtel berlinois. En 2 ans, il s'est rendu à plus de 20 reprises en Syrie pour y chercher ses fils. Ils ont rejoint l'organisation État islamique en septembre 2014 et ont renié leur père. Entre toi et moi, ce sera la guerre, tant que tu ne reconnaîtras pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré et que Mahomet est son messager et serviteur. Sur Internet, il reste des traces de leur vie avant la conversion à l'islam radical. Fabian voulait devenir acteur, mais sur sa page YouTube, les vidéos de vacances côtoient déjà celles de prêcheurs radicaux. Si Joachim monte au créneau aujourd'hui, c'est pour mettre en garde les jeunes et pour dénoncer. À tous ces gens qui prêchent en Allemagne pour un islam radical, j'ai envie de leur dire « Tenez, voilà un billet gratuit pour qu'on vous largue en parachute au-dessus de la Syrie. Parce que s'ils prêchent ici au nom de l'État islamique, mais alors pourquoi ne partent-ils pas les rejoindre là-bas ? Ils n'ont qu'à y aller eux-mêmes, mais ils ne le font pas. Alors il faut les enfermer, et pour longtemps. » Environ 700 jeunes Allemands ont rejoint l'organisation État islamique. Nombre d'entre eux se sont radicalisés en Allemagne au contact de prédicateurs bien connus des autorités, comme Pierre Vogel, un ancien boxeur, ou encore Sven Lau. Ce converti a fait parler de lui il y a 2 ans en créant une police de la charia à Wuppertal dans l'ouest du pays. L'influence de ces prédicateurs sur les jeunes ne fait aucun doute selon ce spécialiste de l'islam radical. Pierre Vogel ou encore Sven Lau font tous les deux de l'agitation massive contre ceux qui considèrent comme étant des mécréants, notamment contre les chrétiens ou les juifs. Pour certains jeunes, ce discours a eu pour conséquence d'inciter au passage à la violence, même si Sven Lau ou Pierre Vogel ne prennent pas ce passage à l'acte. Ce que l'on constate, c'est que beaucoup de jeunes qui ont participé à ces campagnes de distribution du Coran, ici en Allemagne, se sont radicalisés et ont décidé de rejoindre la Syrie. Selon ses estimations, un djihadiste allemand sur 5 aurait évolué autour du mouvement La Vraie Religion qui distribue des Corans dans toute l'Allemagne. Sur le net, les organisateurs proposent des conversions express, des Corans et des tapis de prière gratuits. Youssouf, le fils de Neriman Yaman, a suivi ce parcours. Sa mère vient de publier un livre intitulé « Mon fils, le salafiste ». Youssouf est accusé d'avoir planifié et opéré un attentat à la bombe contre un lieu de culte sikh. Ces stands de distribution du Coran ont eu une grande influence sur mon fils. Tout à coup, il était entouré de soi-disant grands frères avec lesquels il a ensuite commencé à fréquenter d'autres mosquées. Face à la dérive de son fils, Nerima Yaman s'est senti abandonnée par les autorités et les responsables religieux. Je me suis adressée à une trentaine de mosquées. Aucune d'elles ne m'a prise au sérieux. J'aurais aimé que l'on me recommande des imams, des centres de conseil, mais rien. Aujourd'hui, les autorités tentent d'endiguer le phénomène. Depuis septembre, Sven Lau est notamment poursuivi pour soutien au terrorisme. Le parquet l'accuse d'avoir radicalisé des centaines de jeunes musulmans et d'avoir organisé le départ en Syrie de 2 Allemands. Mais le syndicat de la police estime que la justice doit frapper plus fort. Le problème est que ces personnes sont complètement fanatisées. Et on ne peut pas partir du principe qu'on pourra les réintégrer au sein de la société. Ils doivent donc être poursuivis avec toute la rigueur de la loi et placés sous observation permanente. Seulement pour l'instant, les forces de l'ordre n'ont pas les moyens en termes de personnel pour effectuer une telle surveillance. Ces 3 dernières années, le nombre de radicaux affiliés à la mouvance salafiste en Allemagne a quasiment doublé. Il serait aujourd'hui plus de 9000. Voilà pour ce document. Pour en parler, notre invité en direct de Berlin, Yann Saint-Pierre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes consultant sur les questions de terrorisme et président de Modern Security Consulting Group. D'abord, quelle est l'importance qu'il faut vraiment donner à ces mouvements salafistes en Allemagne ?
D'abord, bonjour, merci de m'avoir invité. Il faut y octroyer beaucoup d'importance. C'est un mouvement qui croît, comme vous l'avez mentionné dans le reportage, et non seulement depuis quelques années, mais près d'une décennie. Il y a diverses poches dans diverses villes d'Allemagne où ce nombre de salafistes augmente. Donc, il faut y octroyer effectivement beaucoup d'importance. Ce sont avant tout les jeunes qui sont visés, ce sont les jeunes qui se convertissent ou plutôt des musulmans qui se radicalisent? C'est un ensemble de personnes. On peut vraiment parler d'une mosaïque de partisans dans ce cas-ci, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent, donc au milieu de la vingtaine, dans certains cas, au milieu de la trentaine. Ils comptent parmi les plus radicaux. Il y a aussi beaucoup de gens de deuxième, troisième, même quatrième génération d'immigrants en Allemagne qui se convertissent. Ils cherchent à créer un certain lien identitaire. Ils se sentent acceptés, ils se sentent à leur place au sein de ces groupes-là. Donc, on parle vraiment d'un ensemble, mais généralement, les plus vulnérables sont effectivement ceux des 18 à 25 ans. Est-ce qu'il faut forcément faire un lien entre salafisme et menaces terroristes? Non, mais c'est souvent la porte d'entrée, c'est-à-dire que le salafisme va souvent entretenir des opinions radicales, des vues radicales, qui font en sorte que les gens, ça rend les gens vulnérables à d'autres personnes qui, eux, vont proposer une approche qui est extrémiste, qui facilite le terrorisme. Donc, on parle beaucoup plus en termes de salafisme d'une porte d'entrée vers le radicalisme, vers le terrorisme, que l'équation salafiste égale terroriste. Quelle est la réponse aujourd'hui du gouvernement allemand? On a l'impression, en voyant ce reportage, que les familles se sentent abandonnées. Oui, il y a un ensemble de programmes disponibles de la part du gouvernement allemand et de la société civile allemande, mais pour l'instant, la priorité, c'est vraiment la juridiction. C'est ceux qui ont le pouvoir de gérer ça, ce sont les Länder, ce sont les Länder allemands. Donc, ça varie selon le Land. Je pense notamment à Baden-Württemberg, qui a récemment implémenté depuis février un programme de déradicalisation et de surveillance assez important, qui est beaucoup plus civil. Il y a vraiment des tentatives d'intégration, mais c'est très difficile. Les deux programmes qui ont le plus de succès sont Hayat, qui est une société civile, qui est un autre pendant de ce qui avait été fait avec la mouvance néo-nazie. Eux s'occupent effectivement de la scène salafiste, de la scène radicale islamiste. Et Geertz, donc, qui eux aussi s'occupent de cette mouvance. Mais c'est vraiment l'apport, pour l'instant, de la société civile qui s'avère plus grand que ceux des divers gouvernements. Justement, il existe par exemple, comme en France, des numéros verts pour que les parents puissent alerter les autorités sur la radicalisation d'un proche. Oui, mais la question, c'est pas nécessairement la disponibilité du numéro vert, comme vous dites, ou de différents interlocuteurs, autant que la question de confiance. Un des plus grands problèmes, c'est que beaucoup de gens au sein des communautés d'immigrants ne font pas confiance aux autorités à divers degrés, pour diverses raisons, ce qui fait en sorte que l'idée de potentiellement dénoncer un fils ou une fille ou un membre de la famille qui serait radicalisé, il y a une très grande réticence à procéder avec ça. Il y a aussi, d'autre part, que les autorités allemandes, comme vous l'avez mentionné dans le reportage, ont une approche qui est beaucoup plus draconienne, qui est très axée sur le judiciaire, alors que la société civile, elle, va favoriser une approche qui est beaucoup plus axée sur les familles. Et donc, on parle dans l'ensemble beaucoup plus d'une question de confiance que de disponibilité de ressources. L'Allemagne a accueilli ces derniers mois des milliers de réfugiés, en particulier en provenance de Syrie. Est-ce que cela pose aussi un problème spécifique à l'Allemagne ? En termes de radicalisation, oui, évidemment. Oui, évidemment. Il y a plusieurs. Le vrai problème en termes de radicalisation de personnes qui proviennent de l'extérieur sont ceux qui reviennent, les fameux combattants étrangers. Eux ont une aura de héros. C'est des gens qui sont vus comme des figures mythiques, puisqu'ils ont participé au combat. Ce sont des vétérans du djihad. Je pense notamment à la scène tchétchène à Berlin, il y avait beaucoup de gens qui ont combattu en Tchétchénie. Eux ont très, très grande influence. C'est certain, que les réfugiés syriens ou d'ailleurs ont un certain degré d'influence, mais dans l'ensemble, on parle de gens qui cherchent à s'intégrer dans la communauté. On a pu le voir d'ailleurs avec les événements entourant M. Al-Bakr au cours des dernières semaines, que ce sont des Syriens qui l'ont arrêté, ce sont des réfugiés syriens. Donc, c'est vraiment mitigé, mais c'est certain que ça ajoute une composante à les réfugiés. La tension
social qui prévaut fait en sorte que certaines personnes qui étaient déjà radicalisées ou avec des tendances se sentent maintenant justifiées dans leurs actions, que ce soit contre le gouvernement, contre la société allemande ou à l'inverse. Merci beaucoup Yann Saint-Pierre d'avoir répondu à nos questions en ce début d'après-midi dans Paris Direct. Merci d'avoir été en direct avec nous de Berlin. Voilà donc pour ce focus du jour. On va